Depuis quelques jours, Nasra Hussein Ali ne ménage pas ses efforts pour convaincre ses concitoyens de voter pour elle. Scrutin local reporté plusieurs fois déjà, mais cette fois c'est la bonne, veut croire la candidate du parti du président. Cela fait plus de 40 ans que mes parents et moi n'avons jamais vu ce genre d'élection municipale. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'assister à ce grand événement. Elle fait donc campagne sur les marchés, à l'écoute des commerçants et des habitants, du porte-à-porte qui suscite curiosité et parfois méfiance, sans oublier les écoles. Et elle n'est pas la seule militante politique, tout comme le parti présidentiel n'est pas le seul sur les rangs, alors que pour la première fois depuis plus de 50 ans, les habitants de la région de Banadir, 16 districts à Mogadiscio et ses environs, vont pouvoir élire leurs conseils locaux au suffrage universel. À présent, la sécurité dans la capitale est bonne. En tant qu'homme libre, je peux désormais voter pour qui je veux ou refuser de voter. La situation sécuritaire s'est pourtant dégradée ces derniers mois. Les autorités font certes tout pour attirer les touristes, mais après 3 ans d'opérations antiterroristes, les islamistes Chebab n'ont pas disparu et le font savoir. En mars dernier, ils revendiquaient l'explosion d'un immeuble en plein Mogadiscio. Le convoi du président venait de passer. Ils ont signé depuis plusieurs autres attentats, notamment contre une prison de haute sécurité dans la capitale. C'était en octobre. Une organisation toujours bien implantée dans le centre et le sud du pays. C'est dans ce contexte que doivent se tenir en principe des législatives au suffrage universel l'an prochain, ainsi que l'élection du président par le Parlement.